Rendez-vous pris en septembre. Mais pourquoi ce retard? L'Arena de Kinshasa aura-t-il coûté plus cher que les autres sur le continent, comme les détracteurs de Billvest le disaient? Comment a-t-il vécu ce retard pris? Hier, engageant plus de 10 000 Congolais, les effectifs ont été réduits des 2/3. Pourra-t-il faire face? Billvest, c'est l'Arena Kinshasa, mais aussi le centre financier et peut-être l'aéroport, a-t-on longtemps dit. Quel est le positionnement de cette entreprise turque? Nous avons rencontré son administrateur directeur, Turan Mildon. Interview exclusive. Combien va coûter cette Arena de Kinshasa? Le coût de l'arène de Kinshasa est de 103 millions de dollars. Il était de 103 millions de dollars lorsque nous avons signé et il est de 103 millions de dollars aujourd'hui. C'est très simple. Pas de changement. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce marché puisque précédemment ce n'était pas Billvest? En fait, le contrat de l'arène a été signé avec une autre société. Il ne s'agissait pas d'un protocole d'accord, mais d'un véritable contrat signé entre le gouvernement et une autre société. Mais je pense qu'il y a eu une mésentente entre les deux parties. Le prix facturé au gouvernement était donc très élevé et leur proposition portait sur une arène plus petite en termes de mètres carrés. Il ne s'agissait pas d'une arène polyvalente comme la nôtre, qui peut accueillir 28 événements différents. Il s'agissait d'un simple stade de basketball. Le gouvernement s'est alors rendu compte que ce n'était pas un accord équitable. Les autorités nous ont donc alors demandé, si nous le faisons, nous le ferons pour combien? Nous avons alors fait nos calculs, comme nous le faisons toujours, et nous avons signé le contrat pour 40% de moins. Et un contrat plus important et meilleur que ce que le gouvernement avait obtenu auparavant. Voilà donc l'histoire complète. Bien sûr, nous respectons toutes les entreprises. Elles font leurs affaires comme elles l'entendent, mais Billvest opère d'une certaine manière dans ce pays. Après avoir arrêté pendant quelques mois les travaux, vous reprenez. Êtes-vous sûr que cette fois-ci, ce sera pour du bon? Les travaux ont donc été interrompus en raison d'un malentendu entre les autorités et nous. Ce qui est, vous savez, dans les gouvernements, la continuité est capitale. Billvest, le peuple congolais devient donc être sûr à 100% que Billvest, dans tous les contrats que nous avons signés et que nous avons exécutés ici, sont réalisés dans les règles. Parce que, comme nous le savons tous, en raison des changements de gouvernement qui se produisent dans le pays, il est normal qu'une nouvelle direction arrive, veuille faire un audit. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, il a fallu un peu de temps pour que la nouvelle direction se rende compte de ce que nous faisions. La réalité, ce sont les faits, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut des documents, des chiffres. Qu'est-ce qui parle vraiment? Le gouvernement a pris son temps. Il a fait du bon travail. Ils ont tout vérifié. Ils découvrent qu'il n'y a rien de compromettant, même s'il y a des erreurs mineures. Il n'y a rien de majeur qui puisse arrêter un projet comme celui-ci, qui est un projet d'envergure. Nous sommes donc assis autour d'une table avec les autorités. Nous avons convenu qu'il n'y a aucune raison pour que les conteneurs soient bloqués à Matadi, pour que le travail soit interrompu. Nous avons continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu peut-être 7 ou 8 mois, mais en fin de compte, nous continuons, nous ne décevrons jamais le pays et nous livrerons ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vous avez promis la livraison de cette Arena dans les 8 mois. Êtes-vous certain de pouvoir être en mesure de terminer tous les travaux avec tous les containers qui restent encore à dédouaner à Matadi? J'en suis sûr. Le problème, c'est que Billvest a plus de 1300 conteneurs à Matadi. Pourquoi et comment? Normalement, ces projets ne se déroulent pas de la sorte. Comme tous les projets de Billvest, nous n'attendons pas que le gouvernement finance les projets, car nous avons toute la confiance de ce pays. Aujourd'hui, nous préfinançons le projet, surtout sans avoir le moindre paiement progressif de la part du gouvernement.
Nous avons préfinancé 65 millions de dollars et le gouvernement a payé. Le gouvernement a payé, mais nous avons d'abord dépensé. Nous apportons les matériaux parce que nous voulons faire de la qualité le plus rapidement possible. C'est notre principe. Nous n'avons pas peur que le gouvernement ne paye pas ou que quelque chose de similaire arrive. Même maintenant, s'il y a des difficultés, nous trouverons un moyen de parler parce que tout est sur le papier, sur les documents officiels, que rien ne peut aller mal avec un gouvernement sérieux et avec une entreprise sérieuse. Normalement, rien ne peut aller de travers, même si ce retard est traité. Je suis donc certain que ce projet sera réalisé entre aujourd'hui et la fin du mois de septembre, car nous avons l'expertise, les autorités nous font confiance et nous avons déjà les matériaux au Congo. Il ne reste plus qu'à les ramener à Kinshasa et à commencer à les assembler. Je voudrais que les choses soient très claires. Je veux comparer les trois arènes différentes en Afrique qui ont été construites récemment. D'accord? L'achèvement de la technologie, le prix et la capacité des sièges. D'accord? L'arène de Kigali, 10 000 sièges, la moitié de la taille de ce que nous sommes en train de construire. Nous construisons 20 000 mètres carrés. En termes de mètres carrés, c'est la moitié de ce que nous faisons. Le montant du contrat est de 104 millions de dollars. La moitié de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, le même prix, mais la moitié. L'arène de Dakar, 15 000 sièges, d'accord? 35 000 mètres carrés, c'est 120 millions de dollars, plus cher que notre technologie et toujours aussi cher. Malette Arena, 5 000 places, 7 000 dollars par mètre carré. C'est 137 millions de dollars et nous, c'est 20 000 sièges. C'est le plus grand. 52 000 mètres carrés. C'est le plus grand et il coûte 103 millions de dollars américains. Toutes les technologies les plus récentes, meilleures que toutes les autres, polyvalentes, pas seulement pour les baskets, et toujours compétitifs. Parce que notre objectif n'est pas de venir ici pour faire de l'argent. Nous nous concentrons sur le développement du pays. Telle est notre vision. Pouvons-nous maintenant parler du centre financier? Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? Centre financier, there's a lot of conversations went around. Le centre financier, vous savez, encore une fois, c'était le même problème. Le gouvernement a changé. Ils doivent comprendre ce qui se passe sur le terrain. Les gens ne devraient donc pas mélanger le centre financier et le centre des congrès. Il s'agit de deux projets différents. Les gens pensent qu'il s'agit du même projet, mais ce n'est pas le cas. Le centre financier, comme la plupart des gens le savent, est accompagné de documentation. Nous avons reçu l'avance pour le contrat. How much? Et le premier contrat que nous avons signé avec le président Félix et le président Erdogan, 150 millions de dollars. Et puis le mètre carré du centre financier a changé depuis le premier contrat que nous avons signé jusqu'à l'inauguration. Pourquoi? Parce que les tours que nous avons construites étaient plus courtes. Ensuite, nous sommes assis à discuter avec les autorités. Nous avons décidé que ce terrain précieux, l'un des plus beaux terrains de la Gombe de Kinshasa, nous offrait l'opportunité de construire quelque chose. Nous devrions construire quelque chose autant que nous le pouvons. Ainsi, par exemple, le bâtiment du ministère des Finances, dont le premier projet comptait 18 étages. Aujourd'hui, il en compte 23. Dans le budget, il y en avait 16. Maintenant, c'est 19 étages. Ce genre de changement, rien n'a donc changé au niveau du prix du mètre carré, du mobilier, de la technologie, de tout. Mais le mètre carré a augmenté. Nous avons reçu notre avance de 150 millions de dollars, puis nous avons dit au gouvernement que c'était très important. Nous avons dit, nous allons apporter une ligne de crédit au gouvernement qui pourra nous payer pour notre travail et le gouvernement remboursera cette ligne de crédit en 7 ans et avec les opérations du centre financier, avec toute la zone locative, l'hôtel, les bureaux mis en location, tout le projet est capable de s'autofinancer en 9 ans. C'est donc une ligne de crédit équilibrée que nous avons apportée au gouvernement qui a ensuite payé le projet. Mais la facilité, la ligne de crédit que nous avons apportée au pays avec une banque
du Kenya, la Trade and Development Bank, TDB, a pris du temps pour être finalisée avec le gouvernement. Ce que nous avons décidé, c'est que nous n'allions pas arrêter le projet parce qu'il n'y avait pas d'argent. La Banque centrale ne nous a pas payé. Nous avons dit, nous allons préfinancer. Nous allons mettre tout l'argent nécessaire pour pouvoir achever ce projet. Et dès que la ligne de crédit sera prête, ils nous paieront pour le travail que nous avons réalisé. Nous avons préfinancé le projet pour 18 mois. Nous avons tout fait. Nous avons terminé les bâtiments. Le président de la République est venu le 19 décembre 2023 et nous avons inauguré le bâtiment. Nous avons reçu les premiers versements du créancier le 11 décembre 2023, 8 jours seulement avant l'inauguration. Cela signifie que c'est très bien. Nous avons préfinancé tout le temps jusqu'à ce qu'on nous rembourse l'argent. C'est l'histoire complète. Voilà l'histoire complète. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'argent de la banque. Kenyan or government bank? TDB Bank, Kenyan Bank, Trade and Development Bank. Elle est basée au Kenya. Elle est une banque multinationale. Tous les pays sont partenaires de la Banque de commerce et de développement. Son siège est au Kenya, à Nairobi. J'ai donc reçu l'argent. Le gouvernement va commencer à payer. Il y a un grand esprit. Le remboursement dans 7 ans. Mais entre-temps, le centre financier générera des liquidités pour aider le gouvernement à rembourser la banque. C'est une opération de génie que nous avons structurée. Nous étions donc très proches de la fin. Et encore une fois, avec les changements de gouvernement, tous les projets ont fait l'objet d'un audit. Ce dont je suis très satisfait, en fin de compte, je sais que la population n'a jamais perdu confiance dans les plus hautes autorités et 2020, jamais la confiance n'a été perdue. Je n'ai jamais perdu la confiance dans ce pays et en ses dirigeants. Nous attendons, nous avons dit tout le monde doit faire son travail, tous les secteurs, tous les ministères, toutes les inspections doivent faire leur travail. Ils ont fait leur travail et nous avons dit d'accord, il n'y a pas de raison d'arrêter quoi que ce soit. Nous continuons et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, quand est-ce que tout va se terminer? Today, Ministry of Finance and Ministry of Budget already moved to their buildings. Les ministères des Finances et du Budget ont déjà aménagé dans leurs bâtiments. Ils y travaillent. Vous pouvez leur rendre visite et faire un reportage avec eux dans leurs bâtiments et avec toutes les autres agences qui se trouvent en dessous. Nous avons une date limite pour mettre le mobilier. Nous n'avons pas fermé les fenêtres des bâtiments à cause de l'air conditionné parce que les gens ont besoin de travailler à l'intérieur. Et d'ici mars, Milvest sera sorti du centre financier. Voici l'histoire complète du centre financier. Là-dessus, maintenant, vous me parlez effectivement de Ndjili. Je peux vous dire que d'ici le premier trimestre de l'année qui vient, les travaux doivent démarrer sur Ndjili. Avec Milvest? Avec quel contrat? Non, avec une société dont qui n'est pas Milvest, mais lequel le nom vous sera révélé. Mais non. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a déclaré que ce n'est plus vous, alors que on savait que pour la construction de l'aéroport, c'était Milvest. Où en est-on? C'est vraiment très clair pour moi. Selon ma vision, je crois que c'est aussi la vision des autorités du pays. Ce genre de grands projets d'infrastructure, ports, aéroports, autoroutes, routes, dont ce pays a le plus besoin, doivent être des projets BOT. Ce qui signifie que nous faisons appel à un investisseur privé. L'investisseur privé investit de l'argent et le pays dispose de l'infrastructure. La population dispose de l'infrastructure. Cela facilite la vie des gens et ensuite, on donne une concession aux gens, aux investisseurs pour qu'ils exploitent et remboursent leur argent. C'est l'accord dont nous avons commencé à parler. Ne peuvent-ils pas chercher des investisseurs? D'accord. Non, Christian, je vais être très clair avec toi. Le gouvernement paye et quelqu'un construit. C'est le travail le plus facile. N'importe qui peut le faire s'il a de l'expertise. N'importe quelle bonne entreprise de construction que vous pouvez faire venir de Turquie, de Belgique, de France, de Chine, des États-Unis. Ils peuvent le faire avec l'argent de l'État.
Et ce n'est pas le cas de Milvest. Milvest a dit que le gouvernement avait des choses plus importantes à faire, qu'il devait allouer de l'argent. Vous ne pouvez pas consacrer 500 millions ou 1 milliard de dollars à l'aéroport. C'est mon point de vue. Et je crois que c'est aussi celui des autorités. Nous avons donc conclu un accord avec l'État selon lequel les gens financent, construisent et exploitent, et le gouvernement nous donne une garantie. Ne donne pas d'argent, rien. C'était notre engagement. Mais à cause de plusieurs choses, nous n'avons pas pu commencer. Nous n'avons pas pu signer les contrats. Aujourd'hui, à cause de la confusion, il n'y a à ma connaissance aucun investisseur qui puisse venir et construire, réaliser ce projet dans les deux termes. Je dis qu'il n'y a personne. Si aujourd'hui le gouvernement décide de passer un contrat EPC, qui n'est qu'un contrat de construction, et qu'elle est prête à payer 500 ou 800 millions ou 1 milliard, je n'y vois pas d'inconvénient, je n'ai aucun problème. Mais aujourd'hui, pour votre gouverne, je réitère mon engagement. Milvest est ici pour investir l'argent nécessaire à la construction de cet aéroport. L'un des meilleurs aéroports, non seulement pour les passagers, mais aussi pour le fret, l'aviation civile, l'aviation privée et toutes les nouvelles infrastructures en place. Et si Milvest réalise ce projet, il n'y aura pas un dollar du Congolais qui sera investi dans ce projet. Et ils auront la meilleure infrastructure aéroportuaire. Ils auront la meilleure. Bien entendu, je ne suis pas le décideur. Le décideur est le gouvernement. Nous finançons. Nous avons investi près de 15 millions de dollars pour les études de cet aéroport. Je ne vois aucune autre entreprise qui puisse faire cela, simplement en raison de la confiance dans le pays. Si vous étiez un homme d'affaires, financeriez-vous un projet de 15 millions de dollars sans aucun engagement? Moi, j'ai investi parce que vous savez, parce que je suis congolais. Je suis plus congolais que la plupart des Congolais. Vous savez, j'ai confiance en ce pays. J'investis mon argent dans ce pays aujourd'hui, moi. Milvest, près de 100 millions de dollars d'investissement direct dans ce pays. Si quelqu'un peut le faire à l'aéroport ou ailleurs, je suis plus qu'heureux. Je suis plus qu'heureux de voir le pays se développer, mais ma position, mon travail, c'est d'aider à promouvoir le pays, à jouer un rôle important dans le développement du pays. C'est notre objectif. My job is to help how we promote the country, how we play a significant role in the development of the country. That's our goal. Quand pensez-vous que la décision définitive sera prise? By February, we will see. Turan Milton, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Ici se termine cette édition spéciale, autour des grands travaux. Conclusion, on attend l'Arena pour septembre. En mars, le centre financier devrait être fonctionnel. Celui qui effectuera les travaux de l'aéroport du futur Andjili sera connu en février. Et en ce qui concerne les contrats Milvest, 6 à 7 mois ont été perdus. Rien n'a été changé de ce qui avait été convenu à l'origine. La seule chose qui ne trompe pas est le temps. Laissons-lui la latitude de nous dire très rapidement ce qui sera fait dans les infrastructures de la RDC. Merci de votre attention.